BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Face à l'inflation, comment se rattraper, pourquoi pas en payant moins d'impôts? Philippe Gourdelier vient vous apporter ses idées, le président de Patriméa. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. Avec la réception récente de l'avis d'imposition, la question faut-il défiscaliser encore plus, encore mieux cette année? Elle est sans doute cette question dans toutes les têtes, surtout face à l'inflation. Question d'autant plus légitime que les prix montent. C'est vrai, alors un bon exemple, on a 7000 clients chez Patriméa et on a récemment fait une sorte de sondage pour savoir exactement quel était le positionnement de nos clients vis-à-vis de leur placement de défiscalisation. Et la très grande majorité de nos clients nous ont répondu qu'ils allaient défiscaliser, qu'ils n'allaient pas du tout couper dans ces placements de défiscalisation, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils ont reçu leurs avis d'imposition, donc il faut bien qu'ils prennent une décision. Soit ils payent leur impôt, puisque le paiement de l'impôt est obligatoire, soit ils décident finalement d'investir et de défiscaliser, donc de réduire ce paiement de l'impôt. Ensuite, ce sont des montants qui ne sont pas forcément significatifs, parce qu'on n'est pas sur des investissements immobiliers sur du long terme, on n'est pas sur des placements de sommes importantes, on est sur des montants que l'épargnant peut piloter, parce qu'il peut très bien dire je vais investir 5 000 euros, 10 000 euros pour avoir des réductions d'impôts. Donc ça lui permet de faire un petit peu ce qu'il entend de son argent. Et puis surtout, un point qui est vraiment très important, c'est que quand on défiscalise, on a l'obligation de conserver ses parts à minima au moins, des parts ou son placement, à minima au moins 5 ans, 6 ans. Donc on est sur un investissement de long terme. On ne réagit pas sur du court terme. Généralement, c'est que des placements qui sont non cotés. Donc, on a cette possibilité-là. Alors, face à l'inflation, je souhaite payer moins d'impôts, essayer d'enjamber ou de limiter l'impact de cette inflation grâce à une réduction d'impôts. Quel placement proposez-vous ? Ou conseillez-vous, recommandez-vous, quels sont les plus adaptés au temps qui nous attendent? On a des grosses craintes de poursuite de l'inflation. On l'a vu, l'inflation est importante, l'économie en ce moment est dans le doute, on va dire. Alors il existe un certain nombre de placements pour faire ça, de défiscalisation, puisqu'on est en train de parler de la défiscalisation. Alors le premier placement qui est devenu un incontournable, c'est le PER. Donc le fameux plan d'épargne retraite, on en entend parler. Un chiffre, 100 000 PER sont ouverts chaque mois. Les Français aiment le PER maintenant. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que vous mettez de l'argent dans un PER, vous obtenez une réduction d'impôt à chaque versement. Vous pilotez vous-même, vous pouvez verser, ne pas verser, c'est vous qui décidez. Ensuite, cet argent, il est bloqué certes jusqu'à la retraite, mais vous sortirez en capital. Ou alors, vous pouvez même sortir cet argent si vous faites un achat de résidence principale, certes avec une fiscalité moins intéressante. Donc ça, c'est le succès du PER, il est là. Et en plus, je suis hors plafonnement des niches fiscales de 10 000 euros chaque année, ça ne rentre pas. Donc c'est la clé du succès. Ensuite, le PER, c'est une boîte à chaussures. Et à l'intérieur, on a un certain nombre de possibilités pour investir. Et dans ces possibilités, donc ces fonds, il y a des fonds qui sont moins sujets à une forte hausse d'inflation. Je pense par exemple à l'immobilier. Donc on peut investir dans des SCPI, des SCI, dans un PER. Par simple exemple, chez Patriméa, on a sélectionné 2 PER qui sont 1, le PEPER avec Apicil, 2, le Suravenir PER avec Suravenir comme assureur. Le premier, c'est le PEPER. Le PEPER. Ouais, le PEPER. Ah d'accord. Ouais. Bon. Le PEPER, c'est un petit jeu de mots assez amusant. Okay. Dans ces 2 PER-là, vous avez des SCPI et vous avez particulièrement une SCPI sans frais d'entrée. Voilà, quelque chose qui peut être intéressant pour les épargnants. Dans le PER, vous pouvez aussi investir sur des obligations internationales indexées sur l'inflation. On en parle, vous en parlez régulièrement. J'en cite une, CPR par exemple, Focus Inflation. C'est un fonds qui fait 7% de hausse depuis le début de l'année. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'investir dans des fonds de type or ou matières premières, qui eux, parfois, peuvent être des remparts, pas forcément pour l'inflation, mais peut-être pour des fortes baisses sur les marchés financiers. Donc le PER, parce que son agilité permet de trouver des supports d'investissement qui font mieux que l'inflation, oui. Et parce qu'en plus le PER permet de défiscaliser. Exactement. Sauf que quand on en sort, à la fin, on retrouve la fiscalité. Est-ce que c'est pas juste un report d'impôt, le PER ? Alors on retrouve la fiscalité certes, mais quand on est à la retraite, généralement on gagne moins bien sa vie que quand on n'est pas à la retraite. Donc on a cette petite différence. Mais il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que souvent les gens oublient qu'ils peuvent transmettre cet argent. Vous pouvez laisser l'argent et vous pouvez transmettre cet argent à votre conjoint par exemple. Et là vous sortirez sans fiscalité ou avec une fiscalité vraiment très douce. Première idée, donc pour réduire ses impôts face à l'inflation, essayer de récupérer un peu d'argent face à l'inflation grâce à de moindres impôts, le PER. Est-ce que vous pouvez nous proposer un autre placement efficace ? Alors, je pense à 2. Sur le second,
c'est un placement qui existe depuis très longtemps, que les épargnants connaissent, c'est le private equity sous la forme des FCPI. Le F de François, pas le S. Donc là, c'est dans la même veine de ce dont on parlait tout à l'heure. On investit sur du long terme. Donc on investit dans le capital de PME non cotées. Donc on a quand même une valorisation qui n'est pas sujet aux fluctuations de la bourse. Et là, on est sur des placements qui durent en général 6, 7, 8 ans. Donc on a un vrai cycle économique. Donc on ne regarde pas sur du court terme. Et quand on voit les performances de certains FCPI, ces performances sont assez flatteuses. Donc je pense qu'il faut considérer cela, ne serait-ce que dans une diversification de patrimoine. On investit, on soutient l'économie locale, on crée de l'emploi. Oui. Ça peut être une piste. Et on réduit son impôt, 25% de réduction d'impôt. Du montant investi. C'est ça. Donc imaginons que vous mettez 10 000 euros, vous avez 2 500 euros de réduction d'impôt cette année, et vous serez remboursé de cet impôt, puisque maintenant il y a un prélèvement à la source, serait remboursé en septembre de l'année prochaine. Alors en l'occurrence, il faut se dépêcher parce que c'est jusqu'à la fin de l'année qu'on peut obtenir ces 25%. C'est ça. Ensuite, on n'est pas sûr qu'on pourra réduire autant d'impôts que les 25% dont vous nous Alors cette année, on a 25% de réduction d'impôt, mais dans la loi de finances, il y a eu un décret qui est paru au mois de mai, ou au mois de mars, qui a modifié de 18 à 25. Certainement que l'année prochaine, peut-être qu'on reviendra sur ce 18. D'accord. Et puis une autre idée que vous voulez mettre en avant aujourd'hui pour payer moins d'impôts face à l'inflation, ça peut être utile, ce sont les forêts. Investir dans les forêts. Oui. Alors ça, c'est un peu une idée que j'apprécie. Parce que c'est complètement dans l'air du temps. Alors on parle certes de défiscalisation, mais j'ai envie d'abord de parler d'investissement immobilier et surtout d'un acte écologique. C'est-à-dire que lorsqu'on investit dans la forêt, alors là on parle plutôt d'acheter des parts de groupements forestiers d'investissement, parce qu'acheter une forêt en direct, c'est tout à fait possible, mais les montants sont significatifs. Donc là, on parle vraiment d'une SCPI forestière, si vous préférez. Oui. Et donc là, l'intérêt, c'est quoi ? C'est vous avez 25% de réduction d'impôt, on est plafonné à 10 000 euros, mais surtout, c'est un placement qui est tangible, qui est complètement décorrélé des marchés financiers, qui est beaucoup moins sujet à l'inflation. Ça fait 40 ans que le prix des forêts se maintient, voire progresse tranquillement. Oui. Donc là, vraiment, une façon, sans mauvais jeu de mots, enfin, si quand même, c'est une façon d'enraciner son patrimoine. Voilà, c'est ça. C'est un slogan qu'on entend, mais c'est vrai, on enracine son patrimoine. Et puis surtout, j'ai envie de partager ça, c'est vraiment le placement de défiscalisation d'investissement où on a vraiment le gâteau, la cerise, la crémière, on a tout. On a l'avantage fiscal à l'impôt sur le revenu. On a 75% d'abattement sur les successions. Un exemple très simple, vous avez 100 000 euros, vous décédez, vous ne serez pas taxé sur 100 000, mais sur 25 000. Et ça sort de votre impôt sur la fortune. Enfin, le rendement est faible, on est à 2,5%. Il ne faut pas jouer, peut-être même moins, il faut pas compter sur le rendement pour la forêt. C'est plutôt un tout, et en particulier aussi avec ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un bon coup de pouce pour des placements verts. Voilà, les groupements fonciers forestiers. Voilà. Exactement. En essayant, dans la mesure du possible, d'investir dans des forêts les plus variées possibles, ne pas être exposé à une seule essence. Si un type d'arbre, si une essence d'arbre tombe malade, c'est bête que tout votre actif tombe malade. Il vaut mieux investir dans plusieurs essences de forêts différentes. Plusieurs essences, plusieurs localisations géographiques. Voilà, donc les GFF, les FCPI et FIP, les FIP. Oui. Voilà, pour les fiscaliser aussi. Et puis vous nous parliez au début des plans d'épargne retraite. Merci beaucoup. Tout ça pour aussi jouer l'inflation et pour essayer de faire en sorte d'investir sur les placements anti-inflation. C'est ça, défiscaliser pour essayer de limiter l'impact de l'inflation. Philippe Gourdelier avec nous, le président de Patriméa. Salut Philippe, merci d'être passé nous voir. À très bientôt. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour. On sera depuis la tour Euronext avec Étienne Braque. Le CAC 40 est toujours en baisse. À tout de suite.